Bonjour Sophie Binet. Dans 45 minutes, Sébastien Lecornu va affronter 2 motions de censure. Souhaitez-vous que le gouvernement soit renversé ce matin ? C'est la responsabilité des forces politiques de prendre cette décision. Je ne rentrerai pas sur ce terrain. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le budget présenté par M. Lecornu est catastrophique. Il est même sur certains points encore plus violent que le budget de François Bayrou. Je vais prendre un exemple, les malades. Si ce budget était adopté tel que, il y aurait un reste à charge de 350 € par malade. Ça veut dire, c'est les franchises médicales dont le montant est considérablement augmenté. Ça veut dire que ça pourrait être 1 400 € par exemple pour un ménage avec 2 enfants. Taxer les malades, c'est ce qu'il y a de plus injuste comme politique sociale. Ça serait dans un cas très particulier parce que c'est vous cumulez à la fois les franchises sur les médicaments, sur les consultations, sur le transport médical. C'est ça. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Et oui, tout le monde. Mais qui est-ce qui aurait ce reste à charge de 350 €? C'est les plus malades. Quelques malades. Non, pas quelques malades. Ça peut être des centaines de milliers de malades. Et taxer les malades, c'est la chose la plus injuste. Notre sécurité sociale que nous nous sommes battus pour créer il y a 80 ans, elle fonctionne sur le principe à chacun cotise selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins. Ça, c'est tout l'inverse. Ça veut dire qu'on sort la carte bleue avant de sortir la carte vitale. C'est très injuste et c'est très dangereux pour le pays parce que ça ferait exploser le renoncement aux soins, par exemple. Donc ce budget est très dangereux, il faut absolument le modifier en profondeur. Alors justement, contre le précédent budget, vous aviez organisé 2 journées d'action avec les autres syndicats. Vous dites que ce budget est encore pire, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Est-ce que vous souhaitez de nouvelles journées de mobilisation, de nouvelles journées de grève pour protester contre ce budget à venir ? Ah oui, bien sûr, il va falloir se mobiliser parce que ce que nous savons, c'est que... Se mobiliser, ça veut dire faire grève ? Ah, ça peut vouloir dire ça, bien sûr. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que la mobilisation, elle va commencer dès le 6 novembre prochain avec les retraités qui organisent une journée d'action le 6 novembre. Pourquoi ? Parce que la pilule est particulièrement violente pour les retraités. Les retraités, d'abord, ça va être les premières victimes de cette explosion des frais de santé parce que c'est eux qui ont besoin de se soigner le plus. En plus, ils ont une désindexation de leur pension pour 2026. Et en plus, cette désindexation, elle est gravée dans le marbre puisque ce que dit le projet de budget, c'est que ça durerait jusqu'à 2030 et donc après. Et la dernière chose, c'est que les retraités aussi auraient une forte augmentation de leurs impôts avec une remise en cause des abattements d'impôts. Un certain nombre de retraités. Un certain nombre de retraités, ceux qui ont plutôt des retraites plus confortables. Oui, mais c'est une triple peine. On baisse leurs pensions, on augmente leurs impôts et on augmente leurs frais de santé. Encore une fois, pas pour tous les retraités. Oui, sauf que la baisse des pensions, c'est pour tous les retraités. L'explosion des frais de santé, c'est pour tous les retraités. Je rappelle que les retraités... C'est la baisse de l'abattement, avec l'abattement forfaitaire à 2 000 €, profitera plutôt aux petites retraites et pénalisera les plus grosses retraites. Sauf que, en fait, si on fait le cumul de ces 3 mesures, on voit que les retraités sont dans le viseur. Tout ça parce qu'on refuse d'aller taxer les plus riches et d'affronter les multinationales et les rentiers. Vous avez dit journée d'action pour les retraités. Très bien, faut-il s'attendre à une journée nationale interprofessionnelle, une grève de tout le monde ? C'est des choses qui se construisent et qui se débattent. Et ce qui est sûr, c'est que pour la CGT, l'heure est à la mobilisation parce que s'il n'y a pas de rapport de force, ce budget risque de passer tel quel avec un débat à l'Assemblée qui peut être à haut risque. Donc il faut absolument que ce budget reste sous la surveillance des travailleurs et des travailleuses et que nous continuions à garder la main. Nous sommes en position de force, ce gouvernement est fragile comme jamais et donc il faut qu'on continue à garder la main. Ce que je comprends, Sophie Binet, c'est que vous souhaitez une journée d'action, mais que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à convaincre les autres syndicats. C'est des choses qui se débattent et qui se travaillent dans la durée. De toute manière, le budget sera discuté en novembre et en décembre. Donc on a aussi une stratégie dans le temps pour se mobiliser au moment où c'est le plus utile. Ce qui veut dire que vous souhaitez une grève plutôt en décembre. Non, pas du tout. Je ne vais pas vous dévoiler mes cartes maintenant. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut... Oui, c'est bien. Mais là, on fait du syndicalisme fiction. Ce qu'il faut, c'est que les salariés se mobilisent et la CGT va tout faire pour l'organiser parce que s'il n'y a pas de pression des travailleurs et des travailleuses, il risque d'y avoir des reculs extrêmement violents pour le monde du travail. Je vais prendre un dernier exemple. Les prestations sociales, elles seraient gelées. Ça veut dire que les APL, les aides au logement, l'allocation adulte handicapé,
Les allocations familiales, les bourses des étudiants, tout ça, ça serait gelé. Ça veut dire des dizaines d'euros en moins chaque mois. Ça, pour les hauts fonctionnaires de Bercy, c'est peut-être rien. Mais en fait, pour des étudiants, pour des personnes précaires, pour une femme qui galère toute seule avec ses enfants, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'on ne peut pas manger à sa faim à la fin du mois. On est obligé de choisir entre payer ses factures et remplir son frigo. C'est pas possible de faire des choses comme ça. La réforme des retraites va être suspendue. Marie-Lise Léon, votre homologue de la CFDT, dit c'est une victoire collective, une grande victoire pour les travailleurs et les travailleuses. Est-ce que vous savourez aussi cette victoire ? C'est une première brèche qui est arrachée grâce à la mobilisation de millions de salariés, grâce au fait que les organisations syndicales n'ont jamais baissé les bras et ont continué à mettre ce dossier aussi un peu sur le dessus de la pile. Non, c'est grâce à la mobilisation de millions de salariés. Non, franchement, c'est le rapport de force dans le pays. Après, il faut dire les choses sur ce bouger. C'est un décalage de l'âge, de l'application de la réforme. Les 64 ans resteraient dans la loi. Et donc, pour nous, le problème central, c'est les 64 ans. Il faut abroger cette réforme et pas seulement décaler son application. Parce qu'à ce stade, la mesure, c'est seulement pour quelques générations, la génération née en 1964 et en 1965, qui pourrait partir 3 mois plus tôt. C'est mieux que rien, on prend, mais le compte n'y est pas par rapport à la violence de cette réforme qui continuera à s'appliquer. Nous voulons une abrogation totale. Quand le PS dit 3,5 millions de personnes pourront partir à 52 ans et 9 mois... Alors c'est 62 ans déjà, hein, sauf si... 52 ans, donc c'est 62 ans et 9 mois, sauf si vous avez une très bonne nouvelle à nous annoncer aujourd'hui. 9 mois, ça me concerne, je suis né en 64. C'est quand même un progrès, non ? Alors, c'est pas 3... moi, j'attends de voir la mesure, mais a priori, c'est pas 3,5 millions de personnes qui pourraient partir à 62 ans et 9 mois. C'est les générations de 1964 et de 1965, ça fait pas 3,5 millions de personnes. J'ai compris que c'était aussi jusqu'à 68. Et non, en fait, jusqu'à 68, après, la réforme, elle continue à dérouler, et donc, ils partiraient juste 3 mois plus tôt que prévu. Par exemple, la génération de 1968 aurait dû partir à 64 ans, ils vont partir à 63 ans et 9 mois. Donc, ils gagnent 3 mois, mais la réforme, elle continue à s'appliquer. Et donc, ça veut dire qu'ils partent quasiment 2 ans plus tard que les 62 ans. Donc, c'est quand même 2 ans de perdu pour cette génération-là. Donc, le problème central, c'est cette réforme qu'il faut abroger. Nous appelons tous les députés à faire en sorte que cette réforme soit abrogée. Il y a une résolution qui a été votée très largement à l'Assemblée nationale le 5 juin dernier. Le Premier ministre s'est engagé à ce que les députés puissent voter librement. Il doit laisser les députés voter librement et abroger cette réforme. Sophie Binet, qui souhaite se mobiliser contre le budget, était l'invitée des 4 vérités. Merci beaucoup, bonne journée à tous.